Dans ce journal, nous rencontrons pour vous Tani Tendano. Elle est malvoyante et engagée dans un plaidoyer pour obtenir une transcription plus rapide en braille des sujets d'examen pour les candidats malvoyants. Elle nous parle de son plaidoyer introduit à l'Assemblée nationale. Le président sénégalais, en pleine tournée africaine, a séjourné au Mali dans un tête-à-tête avec le président de la transition malienne. Il était question de la lutte contre le terrorisme et le processus de la transition. Nous en parlons en détail en fin de journal. Et puis au Kenya, l'opposant Raila Odinga a officiellement rejeté les résultats de la présidentielle. Il annonce qu'il va saisir la Cour suprême. Ses partisans ont salué le fait qu'il n'y ait eu aucun appel à manifester. Je vous retrouve pour l'actualité de la mi-journée. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, nous rencontrons donc Tani Tendano, handicapée visuelle de naissance. Cette jeune dame est engagée dans une démarche de plaidoyer pour de meilleures conditions au profit des personnes vivant avec un handicap visuel lors des examens du BEPC et du baccalauréat. Elle a introduit un plaidoyer à l'Assemblée nationale avant l'avènement de la transition en place afin donc que la retranscription des sujets d'examen en braille intervienne plus tôt pour donner toutes les chances aux candidats malvoyants. Le suivi de son action à l'Assemblée nationale dans ce reportage de Maxime Jeune-Bambara. Tani Tendano est une handicapée visuelle de naissance. Étudiante en journalisme à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC, elle s'est engagée pour l'amélioration des conditions de participation des personnes vivant avec un handicap visuel aux différents examens et concours. Des personnes qui, selon elle, sont défavorisées lors des examens du BEPC et du bac, faute de transcription tardive des sujets en braille. C'est une fois en salle de composition et après l'ouverture des enveloppes que les sujets sont transcrits. Conséquence, les candidats avec un handicap visuel sont contraints d'attendre alors que leurs camarades voyants entament déjà les sujets. Et la transcription d'un seul sujet peut prendre 1 heure à 1h30 minutes en fonction de la matière et le nombre de candidats. Pourtant, on est déjà dans la salle de composition parce qu'on est dans la cour d'une grande école où composent aussi les voyants. Étant dehors, on va écouter la lecture de l'autre côté et ça va devenir la fraude. Donc, attendre pendant longtemps avant d'avoir les sujets fait que souvent le stress que vivent tous les étudiants se transforme à un moment donné en peur et ça joue négativement sur les résultats. Elle a donc décidé en juillet 2021 d'introduire un document de plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, pour un recadrage des différents examens de sorte à permettre aux personnes vivant avec un handicap visuel d'avoir accès au sujet au même moment que les autres candidats voyants. Je n'ai pas eu un retour par rapport à ce plaidoyer-là parce que, quand j'ai introduit le plaidoyer, on me disait que le président Alassane Bala Sakandé, en son temps, était en congé et qu'il va me revenir après jusqu'à ce que le MPCR vienne au pouvoir. Mais avec l'Association nationale des étudiants vivant avec le handicap visuel, nous avons eu une audience récemment avec un député à l'Assemblée nationale législative de transition plutôt qui a été délégué par le président pour nous recevoir. Et j'ai profité encore de l'occasion pour rappeler ce plaidoyer-là. Pour mademoiselle Tendano, cette situation joue négativement sur les résultats des personnes vivant avec un handicap visuel. La situation est d'autant plus inquiétante que les mauvais résultats de ces derniers sont utilisés par les parents pour ne plus les inscrire à l'école. Nous sommes confiants qu'au niveau du BPC et du bac, ça peut se faire. Seulement, il faut peut-être un recadrage parce qu'en échangeant avec les acteurs, on s'est rendu compte qu'ils ont en quelque sorte peur de la fraude en donnant les sujets. Est-ce que ceux qui vont transcrire les sujets ne vont pas les communiquer aux élèves aveugles et malvoyants avant la composition? C'est à ce niveau-là que le problème se pose.
Au niveau de l'Assemblée législative de transition, le député Suleiman Ouedraogo, lui aussi handicapé visuel, salue la démarche de l'étudiante Tendano. Il est le représentant des personnes vivant avec un handicap à l'Assemblée législative de transition, donc leur ambassadeur. La possibilité que j'ai, c'est d'interpeller le ministre déjà sur la question qui est assez préoccupante. Il y a de fortes chances parce que l'ancien régime avait fait des promesses de révision de cette loi, compte tenu de ses insuffisances, parce que ça a été soulevé par les associations et les organisations intervenant dans le domaine du handicap. Et je pense qu'en son temps, ça fait l'objet d'un projet de plaidoyer que le gouvernement avait en son temps, en tout cas reçu. Selon ce dernier, tout comme mademoiselle Tendano, plusieurs plaidoyers ont été menés dans ce sens. Des plaidoyers qui ont abouti à l'adoption de la loi 012 du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Une loi qui, selon lui, mérite d'être révisée pour corriger les insuffisances. Pour ce faire, ce dernier envisage introduire une question orale au niveau de l'Assemblée législative de transition afin d'interpeller le gouvernement sur les préoccupations des personnes handicapées visuelles lors des examens du BEPC et du bac. Pèlerinage à la Mecque, juillet 2022, le comité de suivi dresse un bilan satisfaisant de cette édition qui a connu la participation de 3686 fidèles burkinabés. Le président du comité a par ailleurs noté quelques difficultés et déploré le décès de 3 fidèles, certains dans des conditions de santé fragiles. Tout le point avec Abdelrahim Nié. En entendant le rapport définitif, le Hajj 2022 s'est bien déroulé selon El Hadj Aboubakar Kwanda, président du comité de suivi du pèlerinage à la Mecque. Le contrat de transport avec la compagnie aérienne a été respecté et malgré les contraintes liées au contexte sanitaire, les pèlerins burkinabés ont pu accomplir le 5e pilier de l'islam dans la sérénité. C'est un Hajj réussi parce que tout le monde est parti en bonne santé, ils sont tous revenus en bonne santé. L'avionneur a respecté ses engagements vis-à-vis du contrat qu'il est lié avec le comité de suivi. Et ils ont respecté les 11 vols qui étaient dans le contrat. Et nous avons en dernière minute encore affrété un 12e vol pour ceux qui n'ont pas pu prendre les 11 vols. Parce qu'il y avait des problèmes de PCR, il y avait des problèmes de visa. Donc on était obligé d'affréter un avion, un 12e vol pour prendre 217 personnes pour les convoyer vers les lieux saints. Malheureusement, 3 pèlerins sont décédés en Arabie Saoudite et 2 autres sont toujours hospitalisés. Des décès dus à des maladies selon le président du comité. Les agents ont joué leur rôle. Chacun était à son site avec ses pèlerins. Ils ont tous joué le rôle qu'ils devaient jouer. Sauf que nous déplorons des cas malheureux comme des décès, il y a eu au moins 3 décès. C'est dû à des maladies. On peut dire que peut-être qu'ils étaient malades depuis ici avant de venir là-bas. Actuellement, nous avons 2 malades qui sont là-bas. Il y a une qui doit venir entre le 18 et le 19. Elle a eu la santé, elle va venir. Et l'autre est sous assistance respiratoire. Donc, hormis ces cas-là, nous pensons que le Hajj s'est bien passé. En plus, quelques difficultés ont été enregistrées, notamment la distance entre les lieux d'hébergement et les lieux d'accomplissement des rituels du Hajj. À cela s'ajoutent des difficultés organisationnelles dues entre autres au manque d'expérience du comité. On peut dire qu'à 65-70%, 80% on a réussi le Hajj. Et maintenant, il y a des lacunes qu'il faut quand même essayer de voir. C'est dans l'octroi des visas. Et bon, cette année, il y a eu les tests PCR, où beaucoup de pèlerins ont perdu leur test avant le vol. Il y a aussi au niveau de la Mecque les logements que nous allons essayer de voir aussi pour que ça soit plus proche du Haram. Nous avons été installés le 4 mars, donc on n'a que 4 mois devant nous pour organiser le pèlerinage. Donc ça fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont venues en retard. Et comme on a déjà eu une expérience pour 2022, 2023 sera plus mieux, Inch'Allah. Au total, 3686 pèlerins burkinabés ont pris part au Hajj 2022, un nombre réduit à la baisse en raison de la maladie à coronavirus. Le président du comité de suivi du Hajj a pris l'engagement de mettre les bouchées doubles pour éviter les difficultés à l'édition 2023.
Politique à présent, le gouvernement de transition ne pourra pas compter sur l'unité d'action syndicale pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son programme. C'est ce qu'a fait savoir l'UAS samedi dernier au cours de sa dernière assemblée générale qui a réuni les délégués syndicaux à Bobo-Dioulasso. À cette rencontre, l'UAS a exposé des faits qui, selon elle, traduisent un mépris des syndicats par le MPSR. Tous les détails dans cette correspondance de Joseph Koudou. La crise sécuritaire, l'avènement du MPSR, les questions de gouvernance étaient au cœur des échanges à cette Assemblée générale de l'unité d'action syndicale UAS. Selon Guy Hervé Ouedraogo, l'invitation de l'UAS par les nouvelles autorités à accompagner le gouvernement n'aura pas de suite favorable. À l'avènement du MPSR, les nouvelles autorités avaient invité l'UAS à accompagner le gouvernement et à faire des propositions pour la transition. Nous avons poliment décliné l'ordre en indiquant que nous nous en tenions à notre mission de défendre des intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais aussi des veilles citoyennes. Dans ce sens, nous avons souligné notamment à la présidente de la commission technique d'élaboration des projets de texte et de l'agenda de la transition, et plus tard au Premier ministre, que nos préoccupations essentielles étaient relatives à la sécurité des populations et de leurs biens, à l'assainissement de la gestion des ressources nationales, au respect des libertés démocratiques, au respect des engagements pris avec les organisations syndicales et à la garantie du pouvoir d'achat. Et pour une sortie de crise, les tentatives de rencontre avec le Premier ministre ont été sans succès, a déclaré le porte-parole de l'UAS. À 2 reprises, l'UAS a demandé une audience avec le Premier ministre Albert Ouedraogo. Ce mépris manifesté, entre autres, par le silence du Premier ministre Albert Ouedraogo suite à nos demandes d'audience, nous l'avons publiquement dénoncé lors de notre conférence de presse du 27 juillet 2022. 2 jours après cette conférence de presse, le chef du gouvernement a signé une lettre adressée à l'UAS dans laquelle il prétexte un agenda chargé pour nous renvoyer au ministre en charge du travail. En réponse, nous lui avons gentiment dit que l'UAS n'éprouve aucune difficulté particulière à rencontrer le ministre en charge du travail et que, prenant acte des contraintes liées à son agenda, nous nous imposerons de patienter jusqu'à ce qu'il trouve du temps pour nous écouter. L'UAS dit déplorer la question de l'augmentation des salaires des membres du gouvernement dans un contexte de vie chère. Le retour controversé de Blaise Compaoré et la militarisation de l'administration ont été également fustigés. Canal+ Burkina a concocté un programme vacances pour les enfants dénommé Profil Kid. Il est adapté en fonction de l'âge des jeunes. Aussi, en dehors de cette offre pour le mois d'août, Canal+ Burkina propose un prix promotionnel du décodeur 1000 francs CFA à partir de la formule évasion. Tous les détails des offres annoncées ce mardi dans ce commentaire de Cheikh Omar Ouedraogo. En ce mois d'août où les élèves sont en vacances, nombreux sont ceux et celles qui passent le temps devant les écrans des smartphones. Sur ces portables, faut-il le rappeler, les enfants peuvent regarder des programmes télévisuels, notamment grâce à l'application MyCanal de Canal+. Le risque, c'est que ces derniers peuvent accéder à des chaînes ou à d'autres contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge. Pour y remédier, Canal+ innove avec un programme pour protéger les mineurs. Il s'agit d'un nouveau programme dénommé Profil Kids, dans lequel on retrouve les contenus audiovisuels à leur dédiés en fonction de l'âge. Pour tous nos abonnés qui ne sont pas disponibles devant leur télé à l'heure de leur programme ou qui ont envie de revoir un programme, il existe notre application MyCanal, dont le prix est inclus dans l'abonnement, donc ça ne vous coûtera rien, et qui est très légère en data pour que ça ne vous coûte pas grand-chose en data non plus. Cette application a été renforcée maintenant grâce à une partie de l'application qui est réservée aux enfants. Vous paramétrez l'âge de votre enfant, est-ce que votre enfant est un tout petit, est-ce que c'est un enfant moyen, est-ce que c'est un adolescent, et les contenus qui lui sont proposés seront appropriés à son âge. Par exemple, si votre enfant ne peut pas avoir des contenus interdits au moins de 12 ans, par exemple parce qu'il a 3 ans, programmez l'application pour dire que votre enfant est un tout petit, on ne lui proposera que des programmes. Pour les tout petits, les autres programmes ne seront pas accessibles. Le mois d'août marque également la reprise des grands championnats européens. Et pour permettre aux fans du football de suivre ces compétitions,
Canal+ offre des promotions sur les réabonnements. Pour nos abonnés qui sont nos anciens abonnés, nous leur permettons d'accéder à des formules supérieures. Si vous êtes un ancien abonné, vous vous réabonnez à la formule supérieure et vous pouvez bénéficier de la formule 2 fois supérieure. Par exemple, si vous êtes un abonné Access, vous vous réabonnez à la formule Évasion, vous pouvez bénéficier de la formule Évasion Plus pendant toute la durée de votre réabonnement pendant un mois. En plus de ces promotions, le décodeur Canal+ passe à 1000 francs CFA à partir de la formule Évasion à compter de ce 16 août 2022. Le sport, c'est avec des images du Majestic qui se prépare pour le prochain championnat national. Cette fois, par rapport à la saison dernière, l'équipe veut faire juste un pas de plus en avant pour atteindre le sommet. Pour ce faire, tous les membres de l'équipe se mettent en action autant physiquement que psychologiquement pour réussir l'objectif. À Samitiam Touré. Majestic, après avoir terminé la saison dernière à la 2e place du championnat, ménage sa monture comme les autres clubs ayant fini sur le podium. Ainsi, pour la nouvelle saison, les encadreurs sont déjà à fond dans la préparation. Vous savez qu'on a terminé vice-champion l'année passée. On sait qu'on est vraiment entendu sur le plan national. Donc, par rapport à ça, on est en train de très bien préparer le début du championnat avec des jeunes qu'on a fait monter pour compléter l'effectif. Parce que chez nous, il y a des probables départs, donc il faut donner la confiance à d'autres jeunes pour qu'ils puissent très bien s'exprimer. S'appuyant sur le centre de formation AFP pour renforcer l'effectif, Majestic choisit toujours de faire confiance aux jeunes comme les années précédentes et selon l'encadrement, il y a une note de satisfaction. Je ne vais pas trop me dévoiler. Avec le championnat, les jours à venir, vous allez les découvrir. Bon, pour un premier match test, d'autres sont à leur premier match, d'autres sont à leur deuxième match. Ça promet du bon. Bon, il y avait un peu le stress, comme mon premier match, avec une grande équipe comme ça, les Tchad ici. Il y en a joué être expérimenté. Donc bon, c'était un peu dur pour moi, mais j'arrivais à m'adapter un peu dans le jeu. L'objectif reste le même, terminer champion de la saison. Je suis pas bien placé pour parler de ça. Mais on sait que l'année passée, quand tu termines vice-champion, donc c'est à vous d'analyser, voir ce que notre objectif maintenant. On veut faire mieux que l'année passée. Donc on se prépare en conséquence par rapport à ça. Dévoués et concentrés, ces joueurs qui ont manqué d'être champions à la dernière journée se disent prêts pour rebeloter. L'objectif n'a pas changé. Cette année, on va viser le titre. Cette année, on joue le titre. L'année passée, on a essayé de jouer le maintien. Mais on a vu vers la fin qu'on pouvait jouer le titre et c'était trop tard. Mais maintenant, nous sommes prêts pour jouer le titre. Cette année, je crois qu'on doit être constant. On doit prendre tous les matchs au sérieux. On a vu l'année passée, les matchs on a négligé et ça nous est rattrapé vers la fin. Bon, cette saison, on va encore chercher parce que la saison dernière, on a fini deuxième. Cette saison, on va beaucoup travailler, on va donner le meilleur pour chercher la première place. On cherche à être champion cette année. Pour ce faire, les séances de préparation se poursuivent du côté de Majestic en attendant le début de la saison. Dans le reste de l'actualité, le président sénégalais en tournée africaine s'est rendu au Mali pour quelques heures. Il a rencontré le président de la transition avec qui il était question de la lutte contre le terrorisme, de l'affaire des 49 soldats militaires ivoiriens détenus au Mali et du processus de la transition. La visite du président sénégalais, également président en exercice de l'Union africaine, a été bien accueillie à Bamako par certains observateurs. Correspondance de Bourema Soulou. Accueilli sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako, le président sénégalais était venu pour une visite de travail de quelques heures. Dans la capitale malienne, le président en exercice de l'Union africaine a plaidé la cause du Mali dans sa lutte contre le terrorisme, mais aussi s'est prononcé sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Je crois que le Mali mérite le soutien de toute la communauté africaine, la communauté internationale, dans sa lutte acharnée contre le terrorisme. C'est un pays qui a beaucoup souffert, qui continue de souffrir, qui a été résilient, qui se bat, et en même temps demander
lui demander, comme j'ai eu à le faire en entretien, des facilités par rapport à ce contentieux avec les militaires ivoiriens dans le cadre d'une solidarité africaine, de trouver des solutions africaines. Bien sûr, j'ai bien noté la disponibilité qu'il m'a dite, sa disponibilité à dialoguer. Le Mali reste disponible, donc nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire également. Pour cet observateur de la vie publique malienne, cette visite du président sénégalais comporte plusieurs sens. On peut retenir de cette visite, c'est le fait que le Mali, depuis le coup d'État d'août 2020, est devenu un pays fréquentable. C'est la première fois qu'un chef d'État du rang du président Macky Sall, non moins président de l'Union africaine, arrive à Bamako. Le symbole qui reste un motif de satisfaction, c'est le fait que dans le conflit, pour ne pas dire dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali, on a eu pour la première fois un intermédiaire concret. Avec cette réception du président en exercice de l'Union africaine, les autorités de la transition montrent que le Mali est fréquentable, explique Moustapha Diawara. Cette visite tenue dans de bonnes conditions, dans la respectabilité et dans les règles protocolaires les plus requises, démontre à plus d'un titre que le Mali est et demeure un pays fréquentable pour tout chef d'État ou toute haute personnalité à travers le monde. La visite du président sénégalais au Mali est la première depuis la prise du pouvoir par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en mai 2021. Après le Mali, Macky Sall se rendra au Tchad puis au Gabon. Et puis au Kenya, le principal opposant a jugé nul et non avenu les résultats de la présidentielle, donnant vainqueur William Ruto avec plus de 50% des voix. Raila Odinga a choisi de procéder par l'introduction d'un recours à la Cour suprême pour contester les résultats des élections. Donc, aucun appel à manifester, un choix salué par ses partisans. Sa sortie était très attendue après l'annonce des résultats de la présidentielle du 9 août donnant vainqueur son rival William Ruto. Avec plus de 50% des suffrages, Raila Odinga s'est exprimé mardi. Le candidat malheureux de la présidentielle a rejeté le verdict de la commission électorale et décidé de saisir la Cour suprême. Notre opinion au sein de l'Amizio est claire. Les chiffres annoncés par M. Chebukati sont nuls et non avenus. Il a agi en toute impunité et au mépris total de la Constitution et de nos lois. Ce n'est pas à nous de décider si M. Chebukati a commis un délit. Nous laissons le soin aux autorités compétentes de se prononcer. Alors que le pays redoutait un éventuel appel à manifester, le vétéran de la politique kenyane a donc choisi la voie légale pour tenter d'inverser la tendance, une option saluée par ses partisans. Tout le monde attendait sa déclaration. Il aurait pu nous appeler à descendre dans la rue afin de manifester. Je me réjouis de l'option pacifique qu'il a choisie et j'apprécie vraiment les mots polis de notre président élu. La balle est désormais dans le camp de la Cour suprême qui devra trancher ce contentieux électoral. En 2017, l'institution avait invalidé les résultats de la présidentielle pour irrégularité. Nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 7h30.